Salut les reconfinés, Eric Legault de chez Galago Music, c'est le grand retour de mes tutos carte blanche et j'ai la joie aujourd'hui de recevoir Florent Passamonti, un excellent guitariste que j'ai découvert sur YouTube il y a quelques mois. Si vous êtes fan de guitare électrique, vous trouverez chez lui tout un tas de matériel pédagogique qui devra vraiment vous plaire. Et donc outre son travail sur YouTube, il est également professeur au conservatoire et rédacteur en chef de Guitare Classique Magazine et travaille également avec Guitar Part. Donc bref, c'est un monsieur très occupé, je le remercie d'autant plus d'avoir accepté mon invitation. Et aujourd'hui, il nous a prévu du lourd avec du Stevie Ray Vaughan, ouais. Stevie Ray Vaughan, ouais, je m'y ferai jamais. Et vous allez voir, ça dépote. Florent, c'est à toi. Salut à tous et merci à toi Galago de m'avoir invité sur ta chaîne pour cette pédago carte blanche. Je vous propose de voir aujourd'hui comment jouer l'introduction de Rude Mood de Stevie Ray Vaughan. On va voir ensemble comment aborder les walking bass à la manière du célèbre Texan, comment s'approcher un petit peu de son son, on va parler un petit peu de technique main droite. Et puis, écoutez, je vous propose de commencer tout de suite, on y va. Ce Rude Mood est une walking bass, on va la décortiquer ensemble, on est en mi et on va faire des allers-retours à la main droite, bas haut, bas haut, bas haut. Encore une fois un peu moins vite. Là on vient de jouer les deux premières mesures et à la fin de la première mesure on a des cordes à vide qu'on va jouer en faisant un coup de médiator vers le haut de façon à apporter un côté un petit peu bruitiste. Donc si je fais les deux premières mesures en entier, ça nous donne ceci. Voilà. Mais comme ça va vite et comme on ne cherche pas forcément à être hyper propre dans l'interprétation, la main droite va pouvoir aller jouer d'autres cordes. Mais pour ça, pour pas que ça sonne un petit peu brouillon, un petit peu bordélique, il va falloir que la main gauche étouffe bien toutes les notes, toutes les cordes indésirables. Donc là, c'est à vous un petit peu de trouver votre façon de bien faire les choses, sachant qu'avec tous les doigts, a priori, vous devriez pouvoir vous en sortir. Si c'est vraiment trop compliqué, restez vraiment sur le basique. Vous jouez la walking bass, vous montez, vous descendez. Et ne serait-ce que juste faire les allers-retours et ponctuer par le coup de médiator vers le haut, celui-là, ce sera déjà très très bien. Si je le fais à une vitesse un petit peu plus modérée, ensuite, on passe à la corde là, donc même motif, mais une corde plus bas. On revient à l'accord de Mi, et ensuite on a l'accord du 5e degré, donc le Mi, Fa, Sol, La, Si, Si, 7. Un accord de Si 7e qu'on va jouer donc toujours en utilisant le principe de la walking bass, donc de cette basse qui marche. Donc la difficulté de ce morceau-là, ça va être de bien garder la mise en place, l'aller-retour main droite et de bien aller chercher les petites pêches qui interviennent à la fin de chaque, enfin toutes les deux mesures, à la fin de chaque groupe de deux mesures. Nous voilà arrivés aux deux dernières mesures de la grille qu'on va faire de cette façon-là. Donc là, on a un lié qu'on va faire avec l'index. Ensuite, on va chercher l'accord de Si7, mais avec la quinte à la basse, le Fa dièse. Voilà, c'est cette forme de triangle. On remplit l'espace et puis on termine la grille avec un coup de médiator vers le haut, comme on faisait précédemment. Donc je vous refais cette mesure-là un petit peu plus lentement.
Voilà pour la grille de ce morceau-là, mais ce n'est pas terminé puisque à la fin du morceau de Stevie Ray Vaughan, il y a un plan sur la pentatonique majeure, la gamme pentatonique majeure, que je trouve vraiment très très cool à jouer, donc je l'ai rajouté un petit peu à la grille. On va aller viser la 12e case sur la corde de Mi. On va faire un paquet de Mi. On va faire 2 mesures de Mi pour être exact. Et on va descendre la gamme pentatonique majeure avec des liés descendants. Blue note. Et on retombe sur la tonique, le Mi. Et ensuite on a un plan qui tourne. Voilà, le plan qui tourne qui se résout sur une descente de gamme, toute bête. Ok, donc ça, quelque part, ce plan-là, il est vraiment cool parce que c'est comme si on récitait la gamme de Mi majeur pentatonique et ça s'articule vraiment bien avec ce qui était joué avant. Donc je vous le refais une dernière fois un petit peu plus lentement. Voilà les amis pour cette petite vidéo sur la chaîne de Galago. J'espère que ce contenu vous a plu. J'espère qu'il vous donnera envie d'aller cliquer sur les vidéos que je vous propose sur ma chaîne et pourquoi pas de vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire à cette vidéo. Et puis voilà. Merci à toi Galago pour cette invitation et je vous dis rendez-vous à tous très bientôt. Ciao. Ah bah voilà, c'est du bon boulot, merci Florent. Comme il l'a dit à la fin, si son taf vous a plu, n'hésitez pas à consulter sa chaîne YouTube, à la liker, à vous abonner et tout ça. Quant à moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, bon, on va essayer de s'occuper durant ce reconfinement. Pour ma part, je vais continuer à poster des vidéos, que faire d'autre de toute façon. Je vous dis donc à très vite, au détour d'une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.